Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet et comme la Saint-Valentin approche à grands pas, on va réaliser ce cœur en porte-clés. Donc là, c'est un premier test. Je l'ai fait très rapidement. Là, pour le tuto, je vais tester en mettant des yeux de sécurité pour faire un petit visage pour voir si ça peut être sympa. Donc voilà, on passe tout de suite au matériel nécessaire pour réaliser ce tuto. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin de fil, donc du rose ou du blanc, ou peu importe hein, la couleur que vous choisirez, mais une seule pelote suffira. Donc ça, c'est du fil d'art fil coton 3 que j'ai crocheté avec mon crochet Clover 2,5 mm. Vous aurez également besoin d'une aiguille, d'une paire de ciseaux, de ces petites accroches à porte-clés. Ça coûte pas cher, je les ai achetés sur Amazon en cherchant accroche porte-clés ou attache porte-clés. Je sais plus exactement et je me rappelle pas du prix non plus, mais c'est vraiment très abordable. Ensuite, pour le porte-clés, vous aurez besoin de 2 pinces. Si vous n'en avez qu'une, ça marche aussi, mais avec 2, je trouve que c'est plus pratique. Vous aurez besoin d'un petit peu de ouate. Et de quoi on aura besoin, et peut-être éventuellement des yeux de sécurité. Donc ça, ce sont des 6 mm, les yeux avec les accroches. Je testerai, si ça ne le fait pas, je les enlèverai. On verra, on testera ça ensemble. Voilà pour le matériel nécessaire, on passe tout de suite au tuto. Pour commencer, on va faire un cercle magique. Si vous ne savez pas réaliser le cercle magique, j'ai fait une vidéo que vous trouverez dans ma playlist Les bases du crochet. Je vous la mets en fiche info ici en haut à droite de votre écran. Théoriquement ça marche, mais je me suis rendu compte récemment que ça marchait pas à chaque fois. Je ne sais pas ce que fait YouTube. Quoi qu'il en soit, rapidement je vous rappelle, donc on met le fil comme ceci dans notre main, on ferme nos 2 doigts, on entoure le fil autour de nos doigts comme ceci et on croise sur le dessus. On attrape le fil comme ceci. Avec notre crochet, on vient le passer sous le premier fil et sur le deuxième. On tire, on tourne ainsi, on attrape le fil qui est là et on vient le passer dans la boucle. On retire nos doigts et on sort le petit fil. Voilà, maintenant on va venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Pour faire la maille serrée dans le cercle magique, on vient piquer à l'intérieur. On capture au passage le petit fil, comme ça le sécurise. On attrape notre fil à l'arrière et on le ressort comme ça par l'intérieur. On attrape notre fil, donc on dit qu'on fait un jeté, et on vient le passer dans les 2 boucles. Donc je recommence, on pique dans le cercle, on attrape le fil, on le ressort, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Je vous laisse faire les 4 autres mailles serrées et on se retrouve dès que c'est fait. Une fois que vos 6 mailles serrées sont faites, vous venez tirer le petit fil pour fermer votre cercle. Et maintenant, on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Une augmentation, c'est quoi? On vient faire une maille serrée dans la première des mailles ici. On capture toujours le petit fil ici. On ressort notre fil. On vient faire un jeté qu'on passe dans les 2 boucles. Là, on vient de faire notre première maille serrée. Ensuite, on vient piquer dans la même maille et on refait une maille serrée dans cette même maille, comme ceci. Et 2 mailles serrées dans une maille, c'est une augmentation. Donc là, je vais vous laisser faire tout le tour. On veut au total 6 augmentations, soit 12 mailles serrées au total. Je vous retrouve dès que c'est fait. Une fois que vous avez vos 12 mailles serrées, c'est le moment de resserrer le centre du cercle magique en tirant sur le petit fil comme ceci. Donc on tire bien pour le fermer, mais attention, pas trop non plus. Et maintenant, ce qu'on vient faire, c'est, je vous montre le schéma, vous allez faire une maille serrée dans la première maille, puis une augmentation dans la suivante. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. À ce moment-là, n'hésitez pas à mettre un marqueur pour indiquer le début de votre rang. Moi, j'utilise juste un simple fil, c'est largement suffisant
et ça ne fait pas de marque. Donc voilà, on met le fil à la toute première maille qu'on a faite. Et donc là, pour ce rang numéro 3, vous allez reproduire ce schéma, une maille serrée dans la maille suivante et dans celle d'après, une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse faire ce rang et on se retrouve juste après. À la fin de ce troisième rang, vous devez avoir 18 mailles au total. Maintenant, pour le rang numéro 4, on va faire un rang de mailles serrées simple, c'est-à-dire qu'on va juste venir faire une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Donc je vous laisse faire ce rang, une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. À tout de suite. À la fin de ce quatrième rang, vous devez toujours avoir 18 mailles. Et là, on va s'arrêter là pour cet élément. Donc là, on va retirer notre marqueur. On coupe le fil du cercle magique et on coupe un petit bout comme ça et on va venir faire la fermeture invisible. Donc pour ça, vous allez prendre votre aiguille et pour la fermeture invisible, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va passer cette maille ici, on va piquer sous les deux brins de la maille suivante, on tire notre fil comme ceci, on le rabat vers nous pour plus de facilité et là vous voyez la dernière maille qu'on avait faite, vous voyez ici, on va piquer dans le brin arrière et on va tirer notre fil délicatement et regardez, on vient de créer une maille qui est semblable à toutes les autres. Donc là, on a toujours 18 mailles en fait, parce qu'on en a supprimé une et on en a rajouté une. Donc plus 1, moins 1, enfin moins 1 plus 1, ça revient au même. On a toujours 18 mailles. Si vous comptez vos mailles, vous avez toujours 18 mailles. Et ensuite, on vient cacher le fil sous quelques mailles à l'arrière. Une fois que les fils sont cachés, on coupe le fil. Maintenant, on va refaire exactement le même élément. Donc tout pareil, vous remettez la vidéo en arrière et vous refaites une deuxième fois le même élément, sauf que on ne coupe pas le fil à la fin, on ne fait pas la fermeture invisible, mais on va se retrouver tout de suite pour la suite. Lorsque vous avez fini de faire le deuxième élément, donc identique à ce premier, donc là vous avez toujours 18 mailles serrées, hein, on s'est arrêté au quatrième rang, là où tout à l'heure on a coupé et on a fait la fermeture invisible, avec cet élément, donc déjà on va couper le petit fil du cercle magique et ce qu'on vient faire maintenant, c'est qu'on va réunir ces deux éléments. Donc là on va piquer, vous voyez je les mets tous les deux dans le même sens et je viens piquer dans une maille du premier élément, j'attrape mon fil à l'arrière, je le passe comme ceci, je serre un peu et je fais ma maille serrée. Et je vais faire 18 mailles serrées au total, donc ça c'est ma première. Je viens faire 18 mailles sur ce premier élément. Donc ce que je vous conseille, c'est de bien marquer votre première maille. Donc elle est ici. Vous marquez donc votre première maille. Je vous laisse faire vos 18 mailles. Donc là c'était bien la première et on en fait 18 au total. Et vous voyez, ça a tendance à se recourber vers l'intérieur comme ça. On n'hésite pas à retourner pour que ce soit dans le bon sens. Une fois que vous avez bien fait vos 18 mailles, vous allez venir vous accrocher dans le deuxième élément. La première maille à faire, elle est ici. D'accord? C'est la première. Au pire, ce que vous pouvez faire si vous n'êtes pas sûr, là vous avez marqué votre première maille. C'est celle-ci là. Eh bien, vous comptez 18 à partir... excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, c'est notre première maille. On va compter 18 à partir de celle-ci. 1, 2, 3, hop, 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 jusqu'à 18. Et donc, ça tombe sur celle-ci. Et là, vous allez faire votre première maille serrée sur le deuxième élément. Hop. Ça fait un trou. Là, vous voyez le trou? C'est pas grave du tout parce qu'on le fermera à la toute fin. Donc là, vous avez fait une maille serrée, et bien vous en faites 18 sur le deuxième élément. Donc je vous laisse faire vos 18 mailles et on se retrouve tout de suite. Et donc ma dernière maille
se trouve ici sur le deuxième élément. Maintenant, pour le tour suivant, on va venir faire un tour de 36 mailles. Donc on va faire tout du long ici, 36 mailles au total. Donc la première, vous voyez, c'est bien celle où vous avez mis votre marqueur. Donc là, on fait une maille serrée. Et puis tout le tour en fait. 2, 3. Et vous faites donc vos 36 mailles au total, tout le tour. On se retrouve tout de suite. À la fin de ce tour numéro 6, vous avez donc toujours 36 mailles au total. Maintenant, pour le tour numéro 7, on va venir faire 10 mailles serrées à la suite. Donc moi, j'ai toujours tendance à faire 3 mailles pour commencer, puis à mettre mon marqueur. Donc je vous laisse faire vos 10 mailles serrées à la suite. Une fois que vous avez fait vos 10 mailles serrées à la suite, on vient faire une diminution. Donc pour la diminution, on va piquer dans le brin avant de la maille suivante, puis tout de suite dans le brin avant de la maille d'après. Et là, on vient faire notre maille serrée en faisant un jeté, on passe sous les deux boucles, un jeté, on passe sous les deux boucles. Voilà comment j'ai fait une diminution invisible. Et là, vous refaites encore 2 fois ce schéma. Donc 10 mailles serrées puis une diminution. Donc je vous laisse faire ça encore 2 fois, 10 mailles serrées à la suite et une diminution. À la fin du tour numéro 7, il doit nous rester 2 mailles dans lesquelles on vient faire une diminution. Donc pour le tour numéro 7, vous devez avoir 33 mailles à la fin. Maintenant pour le tour numéro 8, on va venir faire 9 mailles serrées à la suite, puis une diminution. Donc et là ça va être ça tout du long. On va diminuer progressivement le nombre de mailles. Donc là je vous laisse faire vos 9 mailles serrées puis une diminution et vous faites ça tout le tour. Donc vous aurez à le faire 3 fois au total. 9 mailles serrées et une diminution. À la fin du tour numéro 8, il doit vous rester 2 mailles à la fin dans lesquelles vous venez faire votre diminution. Et à la fin de ce tour, vous devez avoir 30 mailles au total. Maintenant, pour le tour numéro 9, donc ce sera 8 mailles serrées et une diminution, mais nous, on va commencer en faisant 4 mailles serrées à la suite. Je vous passe les moments où je mets mon marqueur. Donc 4 mailles serrées à la suite, puis une diminution. Et ensuite, vous faites 8 mailles serrées à la suite et une diminution. Ça, c'est dans l'idée d'éviter les démarcations. Donc vous voyez, l'autre, je l'avais fait rapidement. Et on voit que ça fait un trait comme ça. Vous voyez, on voit les marques, on voit que ça fait un trait. Donc c'est pour éviter ça. J'ai fait une vidéo explicative à ce sujet. C'est comment faire un rond bien rond. Donc je vous le mets en fiche info ici. Ou dans tous les cas, ce sera en barre de description en bas de votre écran. Enfin, sous la vidéo. Donc là, je vous laisse faire 8 mailles serrées et une diminution tout du long. Et à la fin, il vous restera 4 mailles serrées à faire à la suite. Donc je vous laisse faire ce 9e tour. Donc comme je vous le disais, à la fin de votre 9e tour, il vous reste 4 mailles serrées à faire toutes seules à la suite. Vous devez avoir un total de 27 mailles. On passe maintenant au tour numéro 10. Donc là, vous allez faire 7 mailles serrées à la suite, puis une diminution. Donc je vous laisse faire ce tour, 7 mailles serrées à la suite, puis une diminution. À la fin du tour, il doit vous rester 2 mailles dans lesquelles vous venez faire votre diminution. À la fin du tour numéro 10, vous devez avoir 24 mailles au total. Maintenant, pour le tour numéro 11, on va commencer par faire 3 mailles serrées puis une diminution. Donc 3 mailles serrées à la suite, puis une diminution. Et maintenant, sur le reste du tour, vous allez faire 6 mailles serrées à la suite, puis une diminution. Donc je vous laisse faire votre tour, 6 mailles serrées à la suite, puis une diminution. Il vous restera 3 mailles serrées seules à faire à la fin. Il nous reste bien 3 mailles serrées
à faire à la suite, à la fin. Donc à la fin de ce 11e tour, vous devez avoir 21 mailles au total. Si vous le souhaitez, et on va faire un test ensemble maintenant, on va pouvoir tester avec des yeux de sécurité. Je vais tenter en les alignant un petit peu, enfin en les centrant sur les deux parties du cœur là. Donc je vais en mettre un ici et un là. Bon, je vais laisser comme ça, et puis de toute façon, on verra bien. Donc on n'oublie pas de mettre les petites sécurités à l'arrière. Je lui ferai un petit sourire aussi à la fin. On passe maintenant au tour numéro 12. Et pour ce 12e tour, on va faire 5 mailles serrées à la suite, puis une diminution. Donc je vous laisse faire ce tour, 5 mailles serrées à la suite, puis une diminution. À la fin du 12e tour, il vous reste 2 mailles, donc vous faites votre diminution et vous devez avoir 18 mailles au total. Pour le tour numéro 13, on va commencer en faisant 2 mailles serrées à la suite, puis une diminution. Et après, tout le reste du tour, on va faire 4 mailles serrées à la suite, puis une diminution. Et vous aurez 2 mailles serrées à faire seule à la fin de ce tour. Donc là, après les 2 mailles serrées puis la diminution, vous faites bien 4 mailles serrées et une diminution. Et on se retrouve tout de suite. Donc à la fin du tour, il vous reste bien 2 mailles serrées à faire toutes seules à la suite. Et à la fin de ce 13e tour, vous devez donc avoir 15 mailles au total. Maintenant, pour le tour numéro 14, on va venir faire 3 mailles serrées à la suite, puis une diminution. Donc, je vous laisse faire ce tour, 3 mailles serrées à la suite et une diminution. À la fin de ce 14e tour, vous devez avoir 12 mailles au total et il est temps de passer au rembourrage. Donc là, vous prenez de la ouate et délicatement, vous allez insérer votre ouate dans le cœur. Donc vous mettez bien dans chaque moitié, enfin dans chaque moitié, vous voyez ce que je veux dire quoi, là et là. Donc bah écoutez, je vous laisse mettre la ouate dans votre cœur et on se retrouve dès que c'est fait. Une fois que le cœur est rempli de watts, on va pouvoir passer au tour numéro 15. Et pour ce 15e tour, on va faire 2 mailles serrées puis une diminution. Faites bien attention de ne pas attraper la ouate au passage. Donc 2 mailles serrées à la suite puis une diminution. Et on se retrouve à la fin de ce tour. À la fin du 15e rang, vous devez avoir 9 mailles au total. Et on va faire un dernier rang en faisant une maille serrée et une diminution. Donc une maille serrée, une diminution. On va faire ça 3 fois. Une maille serrée suivie d'une diminution, si ça veut bien, oui. Et enfin, une maille serrée, puis la dernière ratée. Minution. Voilà. Et donc là, maintenant, ce qu'on fait, on poète un peu notre cœur comme ça pour que la ouate se répartisse bien. On va couper un fil pas trop court, attention, parce que comme je vous disais au début, on va aller fermer ce petit trou là avec notre fil. Donc là, vous tirez déjà votre fil, puis vous prenez votre aiguille. Et là, ce qu'on va venir faire pour fermer ici, on va piquer uniquement dans les brins avant, et un coup vers l'arrière, un coup vers l'avant, donc sur les 6 mailles, parce que là, sur le dernier tour, vous avez 6 mailles normalement. Donc 3, 4, 5 et 6. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on pique à l'intérieur là du trou. On ressort un peu plus loin. Hop, et on va venir tirer délicatement, mais sûrement. Hop, pour fermer le petit cœur
Hop, on le ferme comme ceci. Et puis maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va remonter notre fil pour aller fermer le trou qui est là. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on pique dans le brin avant d'une des mailles et puis dans le brin avant d'une maille en face. Hop. Ensuite, on repique dans le brin avant qui se trouve en face et pareil, brin avant face à face. On fait juste quelques points en fait pour fermer le petit trou. Et là, brin avant et brin avant en face. Hop. Et encore une fois, brin avant, brin avant. Hop, voilà. Comme ça, là, le petit trou est fermé. On peut repiquer et ressortir plus loin. Hop. Et on peut repiquer au même endroit et ressortir encore plus loin. Comme ça, on capture notre fil dans la ouate. C'est très bien. Et on n'a plus qu'à couper le fil. Et ben, notre petit cœur est plutôt pas mal. On va lui faire un petit sourire. Je vais prendre un petit brin de fil noir. Et là, ce que je vais faire, c'est que... Alors, je regarde comment je vais lui mettre. Juste un petit sourire comme ça, là. Ouais, ça va être très bien, ça. Donc, je repère où je veux sortir. Je pique à l'arrière. Hop, je vais ressortir par là. Oui, un petit sourire. Juste un petit sourire comme ça. Ça paraît plutôt sympa. Bon, après, vous faites bien le sourire comme vous voulez. Oui, moi je trouve qu'un tout petit sourire comme ça, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça mignon ou pas. Après, on n'est pas du tout obligé de mettre les yeux, la bouche. Là, je pense même que ce sera plus pour l'un de mes enfants qui va forcément vouloir... qui va forcément me le réclamer. Donc ensuite, à l'arrière, je fais un double nœud. J'ai pris beaucoup trop de fil noir, vous voyez, mais c'est pas grave parce que généralement je me sers des chutes sur d'autres projets plus tard. Et puis là, on repique à l'intérieur du cœur et on ressort plus loin et on cache le nœud à l'intérieur. Et pareil, on cache le fil, le deuxième fil à l'intérieur. Hop, en ressortant plus loin. Et maintenant, on peut couper tous les fils. Et on n'hésite pas à faire comme ça pour faire rentrer les fils à l'intérieur. Et voilà, notre petit cœur est quasiment terminé. On va faire maintenant une chaînette. Donc on va reprendre notre fil de la couleur de notre cœur. Et on va monter... Alors on laisse un peu de fil là au début. On va monter 25 mailles en l'air, c'est pas mal. 25-30, comme vous le souhaitez. C'est juste pour faire la petite attache ici. Donc vous faites du nombre de mailles que vous le souhaitez. Je vais faire 25 et on se retrouve tout de suite. Une fois que c'est fait, on laisse une petite longueur quand même. On coupe, on passe nos doigts comme ça à travers la boucle, on attrape notre fil et on le passe au travers comme ça. Ça fait un petit nœud, ça sécurise le fil. Maintenant vous prenez votre aiguille. Hop, alors là moi ce que j'aime bien faire c'est piquer par exemple à cet endroit et je ressors au milieu avec un des brins. Avec le deuxième, je pique juste en face, mais je ressors au même endroit. Hop. Voilà, ça fait une attache comme ceci. Maintenant, je tire bien mes deux fils et je viens faire un double nœud. Donc là, je vous laisse faire le double nœud et cacher vos fils. C'est exactement comme ce qu'on vient de faire avec le sourire. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre l'accroche porte-clés. Donc
vous prenez votre petite chaîne, le petit truc là. On passe dans le premier maillon de la chaîne. On passe la boucle là, enfin la chaînette dans cette petite attache. Et maintenant, on va venir prendre une première pince. Hop, je vais bien tenir la partie de gauche et avec l'autre pince, la partie droite. Hop, je les mets bout à bout. Et voilà, maintenant le cœur, le porte-clés est terminé. Voilà, vous n'avez plus qu'à l'offrir à votre moitié ou à votre chérie ou à n'importe quelle personne que vous aimez. Donc voilà la différence. Bon alors les yeux et le sourire c'est totalement facultatif, hein. Je voulais juste tester avec vous pour voir ce que ça donnait. Mais en tout cas voilà mes porte-clés cœur pour la Saint-Valentin. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous l'avez trouvé sympa, à me montrer vos photos aussi par mail ou dans mon groupe Facebook. Donc c'est Julie Cercle Magique, entre parenthèses YouTube. N'hésitez pas à faire votre demande, hein, j'accepte toutes les personnes. Et moi, ça me fait très très plaisir à chaque fois quand je vois les réalisations que vous avez faites avec mes tutos. Donc voilà, bien écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, ou fin de journée, ou soirée, ou week-end, peu importe. Mais en tout cas, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.